Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Un forum pour évoquer le financement des infrastructures en Afrique, réunion de haut niveau qui s'est achevée hier, 2 jours de discussion pour mobiliser les capitaux afin de financer les infrastructures en Afrique. Le résumé du discours du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, à suivre dans un instant. Le forum et la prise en compte du genre dans les projets d'infrastructure, un panel s'est focalisé sur la question pour trouver des approches de solutions en faveur de la femme et la jeune fille. Les détails à suivre. Et puis, les foires Made in Togo et internationales de Lomé se tiendront respectivement du 28 juillet au 6 août et du 22 novembre au 3 décembre 2023. L'information est rendue publique ce mercredi par les promoteurs et le ministère du Commerce. Voilà. Bienvenue dans ce journal. La cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 tenue à Lomé les 3 et 4 juillet 2023 a été marquée par un important discours du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Le chef de l'État a axé son intervention sur les rôles respectifs et la complémentarité des acteurs publics et privés. Nous vous proposons un résumé de l'intervention du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. L'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le Forum Infra4 Africa offrent l'occasion de célébrer une Afrique tournée vers son développement et qui a le mérite de générer des solutions endogènes pertinentes pour répondre aux défis de son émergence. Et le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, à l'ouverture des travaux, a appelé à l'accroissement des financements privés pour la construction des infrastructures sur le continent. À travers votre plateforme, qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ces interventions, vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du forum Infra4 Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans routes, sans ponts, sans ports, sans aéroports, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Hinterland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Le chef de l'État, à travers 5 remarques, a relevé le rôle majeur que doivent jouer le secteur public et le secteur privé dans l'investissement des infrastructures. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle comme les perspectives à moyen terme n'offrent aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis 1 an et demi par le conflit en Ukraine pèse lourdement
sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue sur l'appréciation portée par les investisseurs sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI, qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le Be Scalable qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum, Be Replicable. Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. L'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 ouvre donc de nouvelles perspectives pour un partenariat public-privé plus rentable au bénéfice des populations africaines. Les besoins en énergie électrique sur le continent africain se font de plus en plus sentir. D'après les statistiques, ils devront grimper d'ici à 2040. Quelle stratégie alors pour faire face à la situation et mieux satisfaire les populations? Le sujet a été posé au cours d'un panel hier au deuxième jour du forum Infrafor Africa. Le Togo a eu l'occasion de présenter
aux investisseurs sa politique d'électrification. Le pays veut attirer de nouveaux partenaires pour sa mise en œuvre. Ekwe Salah. D'ici à 2040, la consommation de l'énergie devrait augmenter de 60% en Afrique, d'après l'Agence internationale d'énergie. Face à cette croissance, le continent a besoin de renforcer ses réseaux électriques. Le sujet fait objet de discussion à ce panel. Occasion pour la ministre déléguée auprès du président de la République, chargée de l'énergie et des mines, Mila Aziablé, de présenter à l'assistance la politique électrique du Togo. Une politique grâce à laquelle le pays enregistre aujourd'hui un taux d'électrification nationale de 64%. Le taux d'électrification est passé de 50% en décembre 2020 à 64% en juin 2023. Et ces résultats significatifs ont été obtenus, je vais dire, par rapport aux modèles innovants d'accès qui ont été mis en place. Donc, il y a eu le programme de déploiement de kits solaires individuels en partenariat public-privé, mais avec une forte intervention de l'État qui a mis en place un mécanisme de soutien aux populations qu'on appelle le chèque ciseau. Il y a aussi le fonds Tinga, qui est un fonds d'accès universel à l'électricité, qui permet de préfinancer le raccordement de l'électricité aux ménages les plus vulnérables. Nous avons doublé la capacité de production nationale, mais nous avons aussi doublé la part des énergies renouvelables. Donc on est passé de 40 MW en janvier 2020, aujourd'hui à presque 100 MW. Des résultats satisfaisants à mettre à l'actif du président de la République, Faure Eswazimnanya Singbe. Dans sa stratégie d'électrification, le Togo mise sur le partenariat public-privé, une approche qui impacte de plus en plus le secteur. Nous avons fait le choix de travailler en collaboration avec le privé depuis 2010 dans le secteur de production et depuis 2018 dans le segment de distribution off-grid. Et ça a eu des résultats comme la centrale thermique de contour global de 100 MW qui a été mise en service en 2020. On a la centrale thermique de Kekeli, 65 MW, qui a été mise en service en 2021 en partenariat avec le groupe Eranov. Il y a la centrale solaire photovoltaïque de Blikta de 50 MW qui est en cours d'extension à 70 MW en partenariat avec Amea Power. Et on a aussi toutes les actions en termes d'accès à l'électricité via les kits solaires individuels en partenariat avec 4 différents opérateurs privés, mais où l'État continue de jouer quand même une part importante en termes de subventions. Voilà, pour éviter d'avoir des situations où l'État se retraite, il faut investir au Togo. On a un environnement propice, favorable aux investissements privés et l'État tient ses engagements. L'État tient ses engagements parce qu'il y a une réflexion et une remise en question qui est permanente en fait. Et on sait où on va, là où on s'engage. Selon les panélistes, l'approche politique du Togo en matière d'énergie devra faire cas d'école dans la sous-région. L'approche politique du Togo est extrêmement intéressante dans le sens où chaque pays a ses enjeux en fait. Donc le Togo a une particularité géographique. Quand on veut financer en privé une ligne de transmission, il ne s'agit pas de mettre des lignes de transmission partout où on a quelques personnes. Il faut ce qu'on appelle la value for money. Il faut vraiment analyser l'opportunité de construire une ligne de transmission. Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est du privé? Et ce que je trouve intéressant dans le propos de Madame la Ministre, c'est qu'il y a certaines zones de production. Donc il y a des lignes de transmission qui ont été construites, mais il y a aussi d'autres zones qui sont plus éloignées où le choix a été fait de mettre des solar home systems, des mini-réseaux en fonction de ce dont le pays a besoin. La vision du gouvernement est d'aboutir à 100% de couverture en électricité d'ici à 2030. Le pays veut aussi disposer d'une autonomie de production d'électricité de 70% pour mieux répondre aux besoins de la croissance économique, mais aussi pour rassurer les investisseurs industriels. La prise en compte du genre, un panel a été également consacré à cette préoccupation lors du forum Infrafor Africa, des moyens pour mieux prendre en compte le genre dans les projets d'infrastructure. Carmen Madiakakou. Les femmes peuvent jouer un rôle en tant qu'actrices du changement et d'éducatrices pour intégrer la durabilité dans différents secteurs des infrastructures. En ce sens, l'égalité entre les genres représente à la fois une composante essentielle et un objectif ultime du développement durable.
Le forum Infrafor Africa veut donc donner plus de moyens à l'Afrique pour répondre à ses besoins en infrastructure et les femmes ont tout à y gagner. Quand on développe la route, ça aide nos bonnes femmes à aller chercher les récoltes et venir en ville les vendre. Donc ça permet leur autosuffisance financière et autosuffisance alimentaire. Si on prend aussi au niveau de tout ce qui est hydraulique, c'est les femmes qui vont au marché, c'est les femmes qui puisent l'eau, c'est les femmes qui font la cuisine. Donc quand on approche l'électricité, l'eau de nos villages, le premier à qui ça rend service, c'est bien sûr le foyer, mais c'est la dame qui se débrouille pour faire manger le foyer, qui a le travail facilité. Donc que ce soit directement comme indirectement, la question du genre est prise en compte. Des investissements plus importants dans les infrastructures de base, comme l'alimentation continue en eau et en électricité dans les foyers, sont essentiels pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté. Au Togo, quand je prends l'exemple du secteur de karité, soja, les femmes sont majoritaires dans ces secteurs. Les systèmes d'infrastructure sont résilients lorsqu'ils peuvent supporter les contraintes et les chocs liés au contexte environnemental, social et économique. En ce qui concerne la ZLECAf, eh bien, la zone de libre-échange continentale a le potentiel d'accroître le commerce intra-africain de 52%. Actuellement, il représente 16 à 18% du commerce total de l'Afrique. Développer la logistique et le transport à travers des partenariats publics-privés devrait être un atout pour la réalisation de la ZLECAf. Au forum Infrafor Africa, un panel a été consacré à la question. Carmen Madiakapo. Le transport et la logistique, qui sont à la base des échanges, sont des éléments déterminants dans le processus de libération du commerce intra-africain. Avec la demande en marchandises de plus en plus croissante, acheminer les produits des lieux de production jusqu'à la destination finale nécessite la mise en place des infrastructures adéquates. Sur ce panel, il est démontré que le Togo se positionne aujourd'hui comme un hub logistique car disposant d'infrastructures qui permettent d'optimiser le temps de transport et de réduire les coûts et les risques d'avarier. Nous avons donné l'exemple du Togo, qui est un succès de partenariat public-privé qui a permis au port de Lomé, avec des partenaires privés, de passer d'une capacité de 380 000 équivalents 20 pieds en 2014 à 2 millions d'équivalents 20 pieds en 2022. Voilà la force d'un partenariat public-privé qui permet en fait de mettre en œuvre des infrastructures que l'État tout seul ne peut pas faire. Même si l'État avait la capacité financière pour le faire, il faut un partenaire qui a une expérience métier. Et c'est ce que notre pays, le Togo, a fait avec le groupe MSC. Au vu des défis logistiques et des transports auxquels fait face le commerce intra-africain, et pour que la ZLECAf favorise réellement l'augmentation des échanges intra-africains, les pays doivent améliorer la qualité de la réglementation pour éliminer les obstacles non tarifaires au commerce des marchandises, investir dans les infrastructures de transport ferroviaires, routières, aériennes, maritimes, reliant les pays côtiers aux pays de l'Interland. Nous avons parlé également de l'importance de ce hub logistique pour la zone de libre-échange continentale. Nous avons parlé de la question des postes de contrôle juxtaposés qui permettent en fait de communiquer d'un pays à un autre, puisque les conteneurs ou les marchandises arrivant dans un port doivent être souvent convoyés dans des pays sans littoral qui utilisent notre port. Et pour permettre un commerce efficace dans le cadre de la ZLECAf, les experts estiment à 411 milliards de dollars le montant nécessaire au développement des infrastructures de transport. Le Togo, à l'instar du reste de l'Afrique orientée vers son développement infrastructurel, la politique du pays en la matière a séduit les partenaires potentiels investisseurs du Forum Africa 50. La Banque africaine de développement prête à accompagner le Togo dans cette dynamique. Ulrich Amega.
Au cours de la dernière décennie, la capitale togolaise, Lomé, a connu une transformation impressionnante de ses infrastructures. Des immeubles sortent de terre à un rythme effréné, tandis que les différentes voies retrouvent leur beauté d'antan. De plus, un nouvel aérogare, l'un des plus attrayants de la sous-région, a été inauguré et les routes reliant Lomé à Anéro, Vaughan, Balimi ainsi que la nationale numéro 1 ont été entièrement rénovées. De nouveaux marchés modernes ont été construits tandis que d'autres sont en cours de réalisation. Parallèlement, un hôpital de référence a vu le jour et les télécommunications ont été revues avec l'installation du câble sous-marin Equiano de Google. De plus, des centrales solaires ont été mises en place pour soutenir la politique énergétique du pays et un centre de données a été établi à Lomé pour la sauvegarde et la sécurisation des données. Enfin, le port autonome de Lomé est en voie de devenir le premier hub logistique de premier ordre en Afrique de l'Ouest. Cette évolution spectaculaire du Togo suscite l'admiration, comme en témoigne la reconnaissance accordée lors du forum de l'Africa 50. Le Togo est un pays qui transforme rapidement avec une leadership exceptionnelle de son Excellence, Monsieur le Président. Avec l'objectif de devenir un centre de transit régional essentiel pour l'Afrique de l'Ouest, une plaque tournante régionale pour le transport aérien avec Askai Airlines comme acteur majeur, une plaque tournante régionale pour le transport maritime et la logistique, le port de Lomé étant désormais un port de transit essentiel. L'aéroport de Lomé est un aéroport moderne qui répond aux normes mondiales en matière de système de sécurité. Le Togo investit également beaucoup dans l'infrastructure routière et de transport. Et en tant que composant de clé de l'autoroute Lagos-Abidjan et du corridor Togo-Burkina Faso pour le renforcement de l'intégration régionale. La Banque africaine de développement a investi massivement au Togo parce que le Togo est bancable et vous, en tant que président, vous êtes bancable. Le président de la Banque africaine de développement, également président du conseil d'administration de l'Africa 50, n'a pas tari d'éloges sur les actions entreprises par cette institution financière au Togo. Ces louanges témoignent de l'engagement sans faille du président de la République, Faure Sozimnania Singbe, en faveur du développement du pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et attestent des progrès remarquables réalisés. Nous avons investi plus de 32 millions de dollars pour promouvoir une croissance inclusive de ce secteur avec la participation du secteur privé et renforcer la souveraineté alimentaire en réduisant l'importation d'aliments essentiels tels que le riz, maïs et le soja. La Banque africaine de développement a fourni 60 millions d'euros pour la construction et l'exploitation d'un terminal à conteneurs pour le Togo. La capacité du terminal à conteneurs a ainsi été portée de 1,5 million d'équivalents conteneurs de 20 pieds. La Banque a soutenu la stratégie gouvernementale pour l'emploi des jeunes en allouant 24 millions de dollars américains à des PME à fort potentiel de croissance créées par les jeunes sous la forme de services financiers et non financiers. La Banque a facilité le développement de 20 000 logements abordables grâce à une assistance technique de 5 millions de dollars destinée à aider le gouvernement à préparer la structuration de ces projets uniques. Convaincu par les projets et programmes déjà exécutés au Togo, l'Africa 50 s'engage à combler le déficit de financement des infrastructures aux côtés du pays. Son objectif est de contribuer à la concrétisation de la vision de développement portée par le chef de l'État, telle qu'instruite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Passons maintenant aux échanges
En marge du forum Infrafor Africa avec le chef de l'État, Ousmane Kane, ministre mauritanien des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, est le représentant personnel du président mauritanien aux assemblées annuelles de Africa 50 à Lomé. Il a été reçu par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Les relations de coopération bilatérale et les liens d'amitié entre la Mauritanie et le Togo ont fait objet d'échanges. Je viens d'avoir l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, M. Faure Gnassingbé. M. Faure Gnassingbé avait invité son frère et collègue, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à venir assister aux assemblées annuelles de Africa 50. J'ai été dépêché par le président de la République islamique de Mauritanie pour le représenter à cet événement. C'est à ce titre que j'ai été honoré par cette audience de ce matin. Audience au cours de laquelle nous avons parlé des relations d'amitié qui lient nos deux pays. Des relations d'amitié qui le lient personnellement à notre président de la République, et qui lient le président Faure Gnassingbé au président Mohamed Cheikh Ghazouani de Mauritanie. Nous avons parlé des perspectives de coopération dans plusieurs domaines entre nos deux pays. Et nous avons parlé des prochains déplacements probables vers le Togo ou vers la Mauritanie entre responsables de nos deux pays. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a aussi conféré avec Sidi Keïta, ministre gambien des Finances et des Affaires économiques. Il est le représentant du président gambien Adama Barrow à la réunion annuelle de Africa 50. Il est allé lui aussi transmettre toutes les amitiés de ce dernier et les félicitations pour la réussite de cette rencontre. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale. We came to attend the Africa 50 annual meeting and His Excellency the President. Le président du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a invité son homologue, Monsieur le Président gambien, son Excellence, Monsieur Adama Barrow, pour prendre part à l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50. Eu égard à ses multiples engagements, il m'a fait l'insigne honneur de le représenter. Il m'a chargé de transmettre au président togolais ses salutations fraternelles et amicales. C'est le message que je viens de délivrer au président Faure Essozimna Gnassingbé. C'était une rencontre cordiale et très fructueuse que j'ai eue avec le président de la République togolaise. Le Togo et la Gambie ont beaucoup de choses en commun et nous voulons apprendre davantage l'un de l'autre pour renforcer notre coopération. Tout autre chose, la BOAD et l'institution financière CDP ont signé une convention de financement, une ligne de crédit pour soutenir le développement harmonieux des économies et des communautés de la zone UEMOA. Sandra Ziagbi. 98 milliards de fonds mobilisés pour appuyer les entreprises du secteur privé de la zone UEMOA. Cet accord de financement est acté par cette signature entre la BOAD et l'institution financière de développement italienne, la Cassa Depositi e Prestiti. Tous les secteurs d'activité seront touchés par cette ligne de crédit, mais un accent particulier est mis sur le secteur agricole. L'entrée de cette institution financière étrangère sur le marché africain, une opportunité. We are glad today to strengthen. Il s'agit pour nous de mobiliser des ressources fraîches et de les injecter dans les secteurs prioritaires dans lesquels nous intervenons. Donc je voudrais vous remercier vraiment pour le travail qui a été entrepris, remercier tous les partenaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous arrivions à ce résultat. Et je voudrais aussi saluer la BOAD qui est un partenaire de choix. Cette convention de financement, au-delà de soutenir des micro, petites et moyennes entreprises, fait également la promotion du genre. En novembre 2021, vous vous souviendrez que le conseil d'administration de la BOAD
avait marqué son approbation pour une ligne de 150 millions d'euros, soit plus de 98 milliards de francs CFA, accordée par la Banque africaine de développement et cofinancée par la GDP et FinDev Canada. 10% des ressources de cette ligne de crédit seront spécifiquement affectées au financement de projets portés par des femmes entrepreneurs ou leurs bénéficiants directement. Ces actions reflètent les ambitions du plan Joliba qui vise à la création de valeur et d'emplois productifs. Alors aujourd'hui, en signant cette convention de financement avec la GDP, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour la zone UEMOA. La signature de cette convention de financement est un pas de plus vers une croissance économique inclusive, durable et plus juste en zone UEMOA. Sport football, les finales des championnats scolaires édition 2023 ont pris fin hier à Lomé avec le sacre du lycée Zomaï Kodji, catégorie des moins de 15 ans de football devant le lycée d'Atiégou, battu 2-0. La rencontre est également couplée d'une cérémonie de remise des récompenses aux athlètes champions et équipes championnes des différentes disciplines inscrites à cette compétition. Sonia Ménico. L'équipe du CG Atiégou U15 en jaune et noir échoue pour la deuxième fois consécutive à quelques pas du trophée des championnats scolaires et universitaires de football. Face au U15 du lycée Zomaï Kodji venu de Kwalimé, les protégés de l'encadreur Aïkwe Kani n'ont pas réussi à briser le signe indien. Ils ont été battus 2-0. Après une première période de 25 minutes marquée par un jeu équilibré, les deux formations sont renvoyées à la pause sur un score de 0 but partout. À la reprise, chacune des deux équipes se montre plus entreprenante avec des occasions de but vendangées. Mais à la 40e minute, les Bleus, suite à ce corner repris de tête par le dossard numéro 2, ouvrent le score. Lycée de Zomaï 1, CG Atiégou 0. 10 minutes plus tard, dans les ultimes secondes de jeu, suite à une erreur défensive, le lycée de Zomaï double la mise. Et c'est sur ce score de 2-0 en faveur du Zomaï Kodji que l'arbitre siffle la fin de la partie. C'est le résultat d'un travail de dur labeur qui a été commencé depuis et aujourd'hui. On est fiers de nos petits qui seront les relèves de demain. Il faut dire que ce n'est pas la même équipe avec laquelle nous avons évolué l'année passée. Donc j'étais obligé de reformer toute l'équipe du gardien jusqu'en attaque. C'est ce qui, bon, peut-être qu'il n'a pas trop marché. La ministre en charge des sports se félicite de l'organisation de ces finales nationales des championnats scolaires et universitaires car elle dénote de l'importance qu'accorde le gouvernement à la promotion des disciplines sportives en milieu scolaire. Nous sommes très heureux de vivre cet instant qui constitue l'apothéose du championnat scolaire et universitaire. Et vous avez vu l'émulation, l'engouement, la joie que ces enfants ont démontré aujourd'hui. Et ceci, c'est grâce à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut mettre un accent particulier sur la jeunesse togolaise. En dehors du football des catégories U15 et U17, hommes et dames, d'autres disciplines sportives ont également disputé leur finale. Il s'agit de l'athlétisme, de la natation, du judo et du handball U17 des deux catégories. Enveloppes, gadgets, médailles, prix et trophées ont couronné les efforts tant individuels que collectifs des uns et des autres. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.